Bonjour à tous, je suis Alex le coach en développement personnel, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer 16 comportements qu'a un parent toxique contre son enfant. 16 comportements pour pouvoir identifier si vous avez un parent toxique ou non. Maintenant, commençons tout de suite par le premier comportement. Le premier comportement est le fait que le parent toxique n'accepte pas que son enfant soit d'un autre avis que lui, dans tous les domaines. Dès que l'enfant a un autre avis que lui, le parent toxique va considérer que l'enfant est un ennemi face à lui, ou bien un idiot, ou bien il va considérer que l'enfant est sous influence d'une personne extérieure si l'enfant émet un autre avis que lui. Donc l'enfant n'a pas le droit d'avoir un autre avis que son parent toxique. Le deuxième comportement est le fait que le parent toxique ne respecte pas la vie privée de l'enfant. Si vous vivez avec votre parent toxique va fouiller vos affaires, n'importe quelle affaire, le sac, la veste, l'agenda, toutes vos affaires, pour pouvoir vous connaître ce que vous écrivez, ce que vous avez dans les poches. Il a besoin de vous contrôler. Il va également rentrer dans votre chambre sans prévenir, sans frapper. Il ne respecte pas votre vie privée dans votre chambre, que vous soyez seul ou avec une personne. Ensuite, quand vous êtes adulte et que vous avez un parent toxique, votre parent toxique va venir n'importe quand vous voir, n'importe quand, le jour, la nuit, à n'importe quelle heure, venir vous voir dans votre maison, dans votre appartement, votre vie privée, que vous soyez célibataire, en couple ou avec des enfants, cela ne le concerne pas, le dérange pas, il va vouloir venir n'importe quand vous voir. Il ne respecte pas du tout votre vie privée. Le point suivant, c'est que votre parent toxique pense et veut que vous ne soyez pas autonome. Il pense que l'enfant doit toujours être infantilisé parce que ça va l'aider à le contrôler. Il pense également que l'enfant est une extension de lui, c'est-à-dire que l'enfant est juste son troisième bras, sa troisième jambe. Donc il ne veut pas qu'il soit autonome, d'avoir un bras qui soit autonome, il veut avoir un bras qu'il contrôle, puisque c'est lui-même. Le point suivant est que le parent toxique va toujours penser au pire et dramatiser vos situations pour vous rendre dépendant et vous contrôler. Ensuite, certains parents toxiques vont être très stricts envers leurs enfants et totalement laxistes envers les enfants des autres. Ils vont également punir l'enfant, mais une punition dans la volonté de dominer et de soumettre l'enfant. Pas juste une petite punition, mais une volonté de domination dans la punition. Ils vont également punir l'enfant en privant l'enfant d'affection, de bisous, de câlins, et en ignorant l'enfant. Tu as fait cela, je te punis par mon ignorance, je te punis par le manque d'affection, pour justement humilier et soumettre l'enfant. Ensuite, en point suivant, c'est que le parent toxique va se sentir très mal et ne va pas supporter lorsque vous réussissez quelque chose dans votre vie sur le plan professionnel ou personnel. Il ne peut pas le supporter, il va se sentir excessivement mal. Ensuite, le parent toxique va également faire en sorte que toujours la conversation, quand vous lui parlez, revienne toujours sur lui. Vous pouvez lui parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec lui, et la conversation se rapportera toujours à la fin sur lui. Même, il peut également vous le faire comprendre en disant « mais je ne te parle pas de ça, je te parle de moi ». Oui, mais moi je te parle d'autre chose. Donc toujours sur lui. Ensuite, le parent toxique va toujours culpabiliser l'enfant. Tout est toujours de sa faute. C'est ta faute si je suis fatigué, si j'ai pas le temps de prendre une douche, si j'ai pas le temps de faire les courses. Tout est de la faute de l'enfant. Le point suivant, c'est également que le parent toxique va toujours critiquer et juger les autres, et surtout ses enfants. Il jugera toujours la vie de son enfant à n'importe quel âge, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, et il critiquera toujours la vie, en général, l'organisation de vie de son enfant. Toujours, ça sera jamais assez bien, jamais bien, ça sera toujours négatif. T'as eu tort de faire ça, t'as eu tort de ça, ça, et
toujours des jugements de valeur sur la vie de l'enfant. Ensuite, le parent toxique va se servir des informations qu'il a sur l'enfant pour pouvoir lui mettre la pression pour obtenir en fin de compte ce qu'il veut après. Il connaît votre histoire de vie, vos points forts, vos points faibles, et tout ce dans votre histoire de vie qui sera négatif ou vos points faibles, il s'en servira donc pour faire pression sur vous. Les parents toxiques veulent des enfants parfaits. Ils veulent des enfants parfaits parce qu'ils veulent paraître des parents parfaits, simplement. Ensuite, le point suivant, c'est donc qu'ils ne respectent aucune limite. Aucune. Que ça soit dans votre vie privée ou pas dans votre vie privée, ils n'acceptent pas la notion de limite, que leurs enfants leur mettent des limites. Ensuite, en point suivant, c'est qu'ils vont vous inciter à vous comparer lorsque vous leur expliquez quelque chose. Vous vous plaignez de quelque chose dans votre vie, ils vont toujours faire en sorte que vous devez vous comparer à quelque chose pour que vous acceptiez la situation négative que vous subissez. En dernier point, c'est qu'ils vont vous faire croire que vous êtes responsable de leur joie et de leur bonheur. Quand ils sont contents, ils ne vont pas vous dire « c'est grâce à toi que je suis content », mais par contre, quand ils sont tristes, ils vont se servir de cela pour vous culpabiliser et vous faire croire qu'ils sont tristes à cause de vous et qu'ils ne sont donc pas contents ou joyeux à cause de vous, pour vous culpabiliser. Donc, ils vont vous faire croire que vous êtes responsable de leurs émotions, surtout de joie et de bonheur. Donc, voici les 16 comportements d'un parent toxique contre son enfant. Il est très important de comprendre et de connaître ces comportements pour pouvoir savoir si vous avez un parent toxique. Si vous avez des doutes sur ces comportements-là, ces 16 comportements-là, ou si vous avez des doutes sur les comportements de votre parent, pour qu'il soit un parent toxique ou non, vous pouvez me contacter pour un rendez-vous gratuit pour pouvoir faire le point sur votre situation. Je vous dis très bonne journée ou très bonne soirée, cela dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez, et je vous dis à très bientôt.